Salut à tous, alors l'Argus nous a fait un petit essai de la Peugeot i208. Donc ils ont fait leur parcours habituel pour les essais de voitures électriques, ils ont déjà fait avec le Kona 39 kWh et la nouvelle Zoé. D'ailleurs on comparera ensuite avec ces deux voitures ce que ça a donné par rapport à la i208. Donc voilà, alors donc le trajet c'est entre Reims et la banlieue parisienne, il y a 249 km et ils ont fait donc le trajet similaire aux autres. Voyons donc les chiffres. Voyons ce que vaut cette Peugeot i208. On va d'abord voir quelle température il faisait quand même, c'est quand même important. Température en degrés entre de 10 à 30 degrés, habitacle 20 par temps froid, 23 par temps chaud. D'accord, il faisait bon, hein, entre 10 et 30 degrés. C'est un peu énorme la température, ça m'étonne un petit peu personnellement. Ouais, bon, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu étonnant à cette période qu'il fasse jusqu'à 30 degrés, mais bon, pourquoi pas. Alors, quelle autonomie sur autoroute pour ce trajet? Allez, un léger vent de nous accompagne. Le thermomètre extérieur affiche 15 degrés. Deux éléments favorables à une bonne autonomie, ce qui confirme rapidement l'ordinateur de bord. Quelle à 130 km/h, 631 compteurs. Gare au conducteur habitué à leur petite marge. Ah oui, Lyon, il y a qu'un kilomètre/heure de marge sur la i208. Étonnant. La Peugeot i208 se stabilise à 22,4 kWh au 100. C'est 2,5 de plus qu'une Renault Zoé 2 testée simultanément, mais 6 kWh de moins qu'un DS3 Crossback e-Tense. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient aussi testé le DS3 Crossback e-Tense. Bah écoutez, on va aller voir tout ça. Comme ça sera fait. Alors, celui-là, digne d'une voiture de segment supérieur, c'est modèle 3 perfectif sur ce poids. Qu'elle filtre moins bien ses bruits d'air. Ouais, c'est intéressant ça. Alors, ces relances s'essoufflent davantage passer les 110 km/h, un moteur bridé à 109 chevaux et 220 Nm. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas en mode sport là. Alors du coup, ils sont partis avec 87% de batterie, 240 km estimés, ils sont arrivés avec 30%. Donc de 22,4 kWh de moyenne sur l'autoroute. On va comparer avec les autres véhicules. Alors, pour comparer donc, le DS3 Crossback e-Tense, il était à 28,5 kWh au 100 sur autoroute. Voilà, c'est quand même énorme. Autonomie estimée 161 km. Alors, la DS3 Crossback a beaucoup moins d'autonomie sur autoroute, hein, pour le coup, c'est pas étonnant. Le Kona 39 kWh, donc regardez la conso qui est quand même beaucoup moins élevée, 20.7, il a 189 km estimés sur autoroute, alors qu'il a une batterie moins grosse, hein, quand même, de 7 kWh quand même. Donc ça joue hein, la conso. Et concernant la Zoé, alors ils ont fait deux tests avec la Zoé, c'était le même parcours, mais il y a un test a été fait en hiver et l'autre au printemps. Donc 24.2 en hiver, c'est normal, ça consomme plus, et 19.9 au printemps, donc la Zoé donc qui consommerait moins sur autoroute que la i208. Bon, bah écoutez, est-ce que ça me paraît logique? Je ne sais pas trop, j'avoue que je suis un peu étonné, mais ah ouais, il y avait aussi un vent de 3/4 arrière favorable à la Zoé, il précise bien quand même. Et la température était entre 14 et 17 degrés. On va continuer donc avec cette i208. Donc évidemment, ils ont rechargé sur Unity, ça leur a coûté un bras. Forcément, le kilowattheure à 79 centimes, ça pique. Ça picote. Ensuite, donc, ils sont passés sur route. La conso s'est élevée à 17.3 kWh au 100. Kilomètres parcourus 140. Bon, on va comparer avec les autres, hein, comme. Alors, ils ont consommé moins avec le DS3 Crossback e-Tense, étonnamment. Ouais, 16.9, là, on est à 17.3 avec la i208. Avec le Kona, donc, Kona 39, 13.2, ah, c'est vraiment incroyable, hein, la différence, c'est choquant même. C'est exactement le même parcours, hein. Alors certes, ça n'a pas été fait tout à fait en même temps, c'est sûr, le temps n'était pas tout à fait le même, température différente, mais bon, pas énormément non plus, quoi. Alors la Zoé a une conso sur route assez similaire à la i208 pour le coup. On est à 17.1 d'après ce qu'ils mettent. Donc 17.3 pour la i208, après ça se joue à la conduite, hein, je pense les dixièmes de kilowattheure. Donc franchement c'est assez similaire pour le coup. Bon, on passe à la ville maintenant.
Nous ne mesurons pas l'autonomie en ville. Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai qu'ils mesurent pas l'autonomie en ville. Bon bah voilà. Alors on va on va lire leur conclusion du coup. En matière d'agrément de conduite, la 208 pourra sans mal réconcilier les pros thermiques avec la technologie électrique plus douce et silencieuse qu'une PureTech 130 EAT8 au quotidien. Elle est tout aussi agréable en conduite et enlevée grâce à une meilleure réactivité en ligne droite, en mode sport, et une tenue de route presque aussi efficace, mais s'il ne fait aucun doute que Peugeot sait de faire de bonnes voitures, il garde une marge de progression sur la partie électrique. Feeling de freinage perfectible, application smartphone fastidieuse, aucun rayon d'action affiché sur la navigation GPS et la conso d'énergie supérieure à la concurrence en conditions réelles. Ouais, c'est vrai que la conso n'est pas hyper bien hein, sur la Peugeot i208, donc je pense que c'est à travailler. Donc ils ont aimé la douceur de marche au quotidien, les accélérations vives et les relances efficaces en mode sport, l'espace intérieur préservé, la recharge rapide jusqu'à 100 kW de série. Ils n'ont pas aimé la conso élevée, la pédale de frein déroutante sur les gros ralentissements, l'interface de l'écran tactile et les applications pour smartphone mal adaptées à l'électrification, le rapport prix-rayon d'action, donc prix autonomie quoi en gros. Ok, donc oui, bon, par contre niveau recharge, hein, la i208 fait le job, donc pour le coup elle est plutôt performante, elle monte vraiment à 100 kW. Donc ça c'est un bon point pour la voiture française, pour le coup. Voilà, bah écoutez, leurs tests sont bien sympas en tout cas à l'Argus, vu qu'ils font exactement le même parcours pour tous les voitures électriques qui testent. Je me demande même si je ferais pas un tableau récapitulatif de tous leurs véhicules, de tous leurs tests là, parce qu'ils commencent à en avoir pas mal, il y en a 4 déjà, donc on va faire un petit tableau récapitulatif je pense, pour le 5e test qu'ils feront. Je mettrai ça dans la prochaine vidéo de leur test. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir sur cette i208, qu'est-ce que vous en pensez de leur test, de la conso de la voiture, de la recharge, etc. Allez, ciao.